Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Donc aujourd'hui on va parler de mes cheveux, enfin de plein de trucs autour de ça, des choses où j'ai envie de te conscientiser dessus aussi. Et avant de commencer, je vais juste sélectionner 2 commentaires que j'ai lus de ma dernière vidéo sur ce que je fais pour l'environnement, que je te mettrai du coup ici. Et ces 2 commentaires là je trouve qu'ils sont très très intéressants. Donc il y a des astuces pour des recettes maison et aussi pour les additifs alimentaires, parce qu'il y en a plein qui ont demandé comment on savait lesquels étaient véganes ou pas, et si c'était bien ou pas. Donc voilà. Maintenant on va passer directement au vif du sujet, la coupe de cheveux. Alors, c'est pas juste une vidéo, parce que comme tu sais, ma chaîne n'est pas une chaîne beauté, hein, donc c'est pas juste une vidéo pour dire les gars, j'ai coupé mes cheveux, est-ce que ça me va bien, est-ce que tu me trouves belle? Non. Je vais te dire les raisons pour lesquelles j'ai coupé mes cheveux et j'espère que ça pourra te faire réfléchir. La première chose du pourquoi et du comment j'ai coupé mes cheveux, c'est qu'ils étaient trop cassés. J'en avais marre, je suis quelqu'un qui prend soin de mes cheveux tout le temps. Et c'est pour qu'au final je puisse même pas en profiter, qu'ils soient même pas beaux, parce que j'ai dû faire cette putain de décoloration et de coloration pour mon projet qui au final ne se fait pas. Donc le truc il sert à rien. À la fin, je vais te mettre moi, tu vois, avec les cheveux faits et du maquillage pour que tu vois comment c'est trop trop beau. Mais là en fait c'est mes cheveux comment ils sont naturels, genre si je les attache avec un élastique ou quoi. Et oui il faut que tu les saches que je les ai coupés moi-même, donc j'ai fait un carré plongeant, que d'ailleurs je pense que je vais un peu recouper, avec une asymétrie de vamp et tout ça. Plus, hein, ça c'est ce qui est resté quoi. Mais après j'ai coupé encore ça je pense. Je sais pas combien de centimètres, je te rajouterai au montage. Du coup avant de les couper j'ai fait une cure de sébum pendant 13 jours je crois, quelque chose comme ça. Le jour même je savais pas que je les avais coupés aujourd'hui, mais j'en ai eu trop marre. Et puis je sais que mon projet c'était mort, alors du coup je me suis dit que j'allais le faire. Et je vais te mettre des vidéos qui sont prises avec mon iPhone par contre, du moment où je les coupe. Donc je suis désolée s'ils sont verticales, mais c'est pas très important quoi. Et tu peux voir à quel point je suis stressée, et tu peux te dire que j'abuse dans le fait que je suis stressée comme ça. Mais c'est juste que quand tes cheveux, tu en as pris soin toute ta vie, et que tu sais que tu vas tout couper, ben ça fait un peu peur. Et 2, 3, putain je stresse, 4, allez, 5. Je réalise pas. Ah ça va lourd. Oh, putain j'ai l'impression d'être déréalisée à mort. J'ai l'impression que c'est pas vrai que je suis dans un rêve. Mes cheveux ça me fait peur comme si c'était une araignée, c'est bizarre. Hein. Je l'ai fait vraiment. Aussi, une des raisons pour laquelle j'ai coupé mes cheveux, c'est parce que je ne voulais pas m'attacher à ça. Je voulais réussir à me sentir belle avec n'importe quelle coupe de cheveux. Si on accepte réellement comment on est, et si on accepte son corps et qu'on se trouve belle, bah alors peu importe si tu prends 15 ou 20 kilos ou que tu en perds, ou voilà, le chemin il sera déjà fait. Alors que si tu perds 15 kilos pour te sentir belle, ben, si un jour tu reprends, ou voilà, enfin, il y aura beaucoup plus de variations, tu vois. Donc moi je préfère faire le sens inverse, ça c'est s'accepter, et après capter que réellement quand on change, ben, on se trouve toujours bien, tu vois. Et moi je me trouve mieux comme ça. Alors je dis ça pour toutes les coupes. La raison pour laquelle je te fais cette vidéo, c'est pour te sensibiliser au don du cheveu. Donc il y a des associations, je te les mettrai en barre d'infos si j'oublie pas, pour lesquelles tu peux donner tes cheveux pour qu'on en fasse des perruques en fait pour les gens atteints d'un cancer. Souvent c'est le cancer du sein si j'ai cru comprendre. Il faut souvent 25 cm de cheveux et naturels. Alors je suis pas sûre, et là j'ai besoin de vous pour les infos, c'est pour ça que j'ai gardé la natte. Est-ce qu'il y a des associations où on peut envoyer des cheveux qui ont été décolorés, qui sont recolorés et qui sont pas en bonne santé? Je ne pense pas, parce que je pense qu'il y a des associations où tu peux envoyer coloré ou décoloré, mais qui soient quand même en assez bonne santé, et les miens c'est pas le cas du tout, hein. C'est n'importe quoi. Après je trouve aussi qu'avoir une coupe comme ça, parce que si tu as pu le voir sur Twitter et les autres réseaux sociaux, j'hésitais entre la coupe garçonne, coupe carrée aux épaules, coupe carré plongeant aux épaules. C'est la coupe carrée aux épaules qui a gagné, mais bon.
je savais pas ce que je vais faire. Le jour même, je me suis dit, je fais une coupe garçon. En plus, il faut que tu saches que moi-même, je me suis coupé les cheveux. Donc, la coupe garçon, j'avais confiance en moi, mais quand j'ai vu que c'était quand même un peu compliqué avec la coupe déjà carré plongeant, je me suis dit, voilà, moyen. Puis j'avais un peu peur, surtout pour la repousse, tu sais, là, l'entre-deux aux oreilles, ça me fait... J'ai mal à l'épaule, donc je vais me mettre comme ça, je suis désolée, oui, tu le sais, mon épaule est cassée. Même si la coupe m'avait pas plu, j'aurais trop voulu l'avoir juste pour augmenter ma confiance en moi, parce que quand tu fais quelque chose de nouveau, surtout qui plaît pas aux gens, pour que ça passe et pour que toi tu te sentes bien avec, il faut que tu l'assumes de toute façon. Donc moi, même la coupe garçon, et que si ça m'allait pas, j'en sais rien, hein, j'aurais été contente de la faire juste pour me dire putain je l'assume et ça me donne du caractère et tu vois j'ai confiance en moi et c'est vrai que quand tu changes comme ça et quand t'es obligé d'assumer quelque chose de ton corps, eh ben ça te donne confiance en toi. Comme par exemple les poils, hein, tu vois, le fait que je dois montrer que je m'assume, ben genre en fait au final je m'assume réellement et je me trouve réellement plus belle, tu vois. Bon, la vidéo elle est assez courte, je vais aller me maquiller et après je vais revenir pour que tu vois ce que ça fait avec le maquillage et tout. C'est la lumière artificielle, hein. Ouais, je sais, on dirait la meuf qui fait sa star, mais bon. Au moins tu captes, j'ai même pas lissé derrière parce qu'il faut que tu saches que moi je fais ça pour que ce soit plus simple quand mes cheveux vont repousser, tu vois. J'en ai marre de prendre autant de temps, donc je vais pas les casser avec un lisseur ou quoi. Je vais pas faire tous les jours quelque chose, moi. J'aime bien le naturel, quoi. Voilà. Vu que c'est la fin de cette vidéo, je te mets la playlist de mes road trips en Espagne, qui est d'ailleurs très cool. Les gars, faut continuer à regarder hein, parce qu'ils sont toujours aussi bien les vlogs, voire mieux. Hein. Et je te mets ma vidéo sur l'écologie, la dernière qui est sortie. Voilà, comme d'habitude, tu peux t'abonner ici. Je te fais de gros bisous. À la prochaine, ciao. I've been feeling so small.